Ma poitrine s'est serrée le jour où je suis entré dans mon appartement et l'ai trouvé dévasté. Pas seulement mes affaires, mais la vie pour laquelle j'avais saigné. Je suis Ronald Vega, et voici comment j'ai lutté pour échapper à une ombre qui n'était pas la mienne, pour finalement apprendre ce qui m'en a coûté pour m'approprier ma propre flamme. Avant de plonger, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires poignantes comme celle-ci et mentionnez votre belle ville ou village natal dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Plongeons-nous dans le vif du sujet. J'ai grandi dans une maison en grès brun de Chicago, l'air était lourd de café et de chaos. Les bavardages de ma famille résonnaient à chaque coin de rue, mais ils gravitaient toujours autour de mon frère Nico. Il était l'étincelle, son rire un feu de forêt. Ses vidéos TikTok un défilé de fêtes sur les toits et de salles de basket. J'étais la braise vacillante en arrière-plan, mon carnet rempli de codes, rêvant d'un monde que je pourrais construire. Nico était le vent qui emportait tout le monde, tandis que j'étais la terre, solide mais ignorée. À 14 ans, je déneigeais pour mes voisins, amassant chaque dollar dans une boîte en métal pour un ordinateur portable de jeu et programmais mon avenir. Nico, lui, se pavanait dans la maison, réclamant de nouveaux écouteurs ou des passes pour les festivals, et nos parents les lui donnaient comme s'ils lui devaient les étoiles. Nico a ce petit côté radieux, disait papa, rayonnant. Maman hochait la tête, sa carte de crédit déjà sortie. L'injustice était un poison lent, qui s'infiltrait plus profondément à chaque fête. Les cadeaux de Nico s'accumulaient, des chaînes personnalisées, un drone pour ses vlogs, tandis que mon argent allait directement dans ma boîte, mes rêves en suspens. Un soir, j'ai montré ma première application, les doigts tremblants de fierté. J'économise pour un ordinateur portable, ai-je dit à voix basse. Elle y a jeté un coup d'œil, puis à Nico, qui a fait éruption avec une histoire sur le dernier exploit de son équipe de skateurs. Mon moment a fondu comme de la glace sur le trottoir. J'ai trouvé du réconfort dans le bourdonnement silencieux de la bibliothèque, en déboguant des lignes de code, mon esprit s'emballant avec des possibilités. Au lycée, j'étais acharné, travaillant nuit et jour pour perfectionner mes candidatures, postulant à des programmes technologiques avec des bourses qui criaient évasion. Quand j'ai été admis au MIT avec une bourse complète, j'ai fait éruption dans le salon, mon email d'acceptation brillant sur mon téléphone. « Maman, papa, j'ai réussi !» ai-je crié, le cœur battant. Papa a à peine levé les yeux du dernier message de Nico. « Bien, Ronald » a-t-il dit d'une voix neutre. « Non, et c'est un filtre plus précis. » a marmonné maman. « Bravo !» Ses yeux étaient rivés sur sa tablette. Le renvoi était un poids que je ne pouvais pas me libérer. Nico. Ses notes étaient un désastre informatique. Son charisme était son seul carburant. On a raté son cours de musique en ligne. Papa lui a tapé sur l'épaule. « Tu brilleras quand même, gamin. » Je n'ai pas pu me retenir. « Il a échoué. Papa, » ai-je rétorqué d'une voix rauque. Les yeux de maman ont étincelé. « Ne sois pas amer, Ronald. Nico a sa propre magie. » Amer. J'étais anéanti. Le MIT était ma bouée de sauvetage. Le campus, avec ses laboratoires animés et ses pizzas livrées tard le soir, me semblait être le mien. Je me suis plongé dans chaque projet, codant jusqu'à en avoir les yeux qui brûlent, créant des applications pleines de sens. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste dans une entreprise technologique de Chicago, mon premier salaire étant un triomphe discret. J'ai emménagé dans un petit loft dont les fenêtres reflétaient la lumière électrique de la ville. C'était à moi, gagné, pas donné. J'ai appelé mes parents en espérant qu'ils me verraient. J'ai trouvé mon propre appartement, ai-je dit d'une voix radieuse. Papa a répondu par un grognement distrait. « C'est cool, Ronald. » Nico venait de signer un contrat avec une marque de streetwear. Ma victoire s'est estompée, mais je ne voulais pas la laisser s'éteindre. Le travail est devenu mon cœur. Je me suis investi corps et âme dans les algorithmes, recevant les éloges de ma patronne, Mademoiselle Chin, qui aperçut mon appétit. En moins d'un an, je dirigeais des équipes et copilotais des campagnes qui illuminaient les écrans. J'ai acheté une berline d'occasion, pratique mais à moi, payé comptant avec mes économies. Je n'en ai rien dit à ma famille. Ce n'était pas à eux de le réclamer, mais Nico entendit. Il appela d'une voix rauque. « Ronald, ta petite voiture. »« Adorable, dit-il, le mot comme une pique. Pourquoi se donner tant de mal? Trouve-toi un partenaire riche et laisse-toi aller. » Je raccrochai, son rire persistant comme de la fumée. La vie de Nico était un mensonge impeccable. Séances photos à n'en plus finir, matériel offert, mes parents finançant ses voyages et ses brunchs gourmands. Ils se vantaient de lui lors de leurs soirées au bord du lac, de ses publications, de leurs trophées. Je continuais à construire mon loft, un patchwork d'étagères de friperie et ma propre technologie.
Puis vint Theo Langston, un héritier de la Gold Coast au sourire narquois. Nico le rencontra à une fête sur un yacht, et bientôt ils furent fiancés. Mes parents firent comme s'ils avaient scellé le mariage. Le mariage fut un spectacle. Nico dans un costume plus élégant que le prix de ma berline. Mes parents rayonnant comme s'ils avaient conquis la ville. Je me tenais dans la foule, ma veste simple, le cœur lourd. J'ai organisé une pendaison de crémaillère, espérant partager mon univers. Mes collègues, Zara et Miguel, sont arrivés avec des bières et des sourires, s'extasiant sur ma vue sur le Lop, et ma famille est entrée. Nico a souri en voyant ma lampe d'occasion. « Charmant » a-t-il dit, « c'est Bodraclan mon sol. » Maman et papa ont à peine jeté un coup d'œil autour d'eux avant de s'extasier sur le dernier projet de Nico. Quand Miguel a trinqué à ma promotion, papa a interrompu. « Oh, Nico tourne bientôt avec une marque de basket. » Le regard de Zara a dit ce que je ne pouvais pas dire. C'est mal. Le point de rupture a été atteint lorsque Théo a largué Nico. Il est retourné vivre chez lui, sa colère faisant trembler les murs, ses mugs brisés, ses demandes de nouveaux équipements pour se remettre. Mes parents ont transformé leur maison en son trône pendant que je décrochais un gros client au travail. J'ai appelé pour partager, mais maman m'a interrompu. Nico souffre, Ronald. Sois là pour lui. Sois là. J'avais gagné un concours d'entreprise, une bourse de 4 mois en codage à Tokyo. J'ai appelé Voice Electric. Je pars à Tokyo, ai-je dit. Le ton de maman était sec. Ronald, comment peux-tu partir alors que Nico est brisé? Vu le voyage, papa a ajouté. La famille d'abord. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Je suis parti pour Tokyo. Les rues lumineuses et les sanctuaires silencieux de la ville m'ont libéré. J'ai codé jusqu'à en avoir des crampes aux doigts. J'ai ri avec des développeurs de Séoul. J'ai goûté à la liberté dans chaque bol de ramen. À mon retour, mon téléphone était silencieux. Pas de SMS, pas d'appel. J'ai roulé jusqu'à mon loft, le cœur léger mais plein de courage. J'ai ouvert la porte et Nico était là, affalé sur mon canapé, entouré de boîtes à emporter, mon espace réduit en ruine par son chaos. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je balbutié, mes clés s'enfonçant dans ma paume. Il a haussé les épaules, parcourant son téléphone. « Papa m'a donné ta clé. J'avais besoin d'une pause. » Ma maison violée. Je suis sorti, le souffle court, et j'ai vu ma voiture disparaître. J'ai appelé papa d'une voix de fer. « Où est ma voiture ?» gloussa-t-il. « On l'a vendue. Ronald. » Nico avait besoin d'être remonté le moral. La voix de maman était froide. « C'est la famille, Ronald. On partage. Partagez. » Il m'avait volé mon monde. J'étais ruiné. C'était à moi. J'ai rugi. Je l'avais mérité. Papa m'a traité d'égoïste. Il a raccroché. De retour à l'intérieur, Nico restait allongé, désemparé. « Sors d'ici » ai-je dit d'une voix ferme. Il a cligné des yeux, a tenté de sourire, mais j'ai pointé la porte du doigt. Il est parti en marmonnant. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. J'ai poursuivi mes parents en justice pour la valeur de ma voiture, révélant des années de favoritisme au tribunal. Ils se sont disputés, m'ont traité d'ingrate, mais le juge a vu clair. J'ai gagné. Ils ont vendu leur appartement de Lakeview pour me rembourser et ont emménagé dans un appartement exigu. Les ragots les ont brûlés, mais j'étais libre. Les couper a creusé un vide, mais cela a apporté de la clarté. Leur favoritisme m'a forgé, m'a poussé à coder, à créer, à m'élever. Aujourd'hui, mon loft est mon sanctuaire, rempli d'écrans et de croquis. Je mène des projets au travail, je parcours le sentier du lac à vélo, je prends des cours de menuiserie où mes mains façonnent ma propre histoire. Ma nouvelle voiture, une électrique affûtée, ronronne de fierté. Je n'ai pas besoin de leurs acclamations. J'ai trouvé la mienne. À tous ceux qui nous regardent, si vous vous êtes déjà sentis invisibles, continuez à tracer votre chemin. Votre valeur ne réside pas dans le regard, mais dans le vôtre. Abonnez-vous, partagez votre combat ci-dessous et poursuivons ensemble notre vérité. Merci de votre attention.